La sixième clé, c'est de créer dans la matière, c'est-à-dire donner forme à vos plus hautes visions pour qu'elles se matérialisent dans le monde. La première des choses qu'il faut qu'on ait, c'est qu'on ait une vision très claire et limpide de ce que vous avez envie d'avoir dans la vie. J'ai raté la sixième clé. C'est bon? Ok. Il faut qu'on ait une vision très claire de ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Sinon, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. Elle rencontre le chat et puis il lui dit « Où c'est que tu vas aller ?»« Ah ben je sais pas. » Ben, tous les chemins t'y mènent. Okay. Donc il faut pouvoir créer dans notre esprit une vision aussi claire que possible, aussi limpide que possible. Être clair aussi ce que ça va impliquer. Que peut-être il y a un certain nombre de choses qu'on a maintenant qu'on va devoir lâcher pour pouvoir aller dans la direction des rêves qu'on a envie de créer. 2, il faut créer et perpétuer un état de dominance interne. C'est-à-dire qu'il faut que vos pensées, elles soient alignées avec vos paroles internes, hein, parce qu'on se parle à nous-mêmes, et avec nos actions. Si vous avez envie de créer quelque chose dans votre vie, ben, il faut que vous ayez envie de le créer. Et ça doit prendre une place prépondérante dans vos pensées. Okay? Parce que si vous êtes là, vous dites ah, « j'adorerais avoir ça ». Et puis 2 jours plus tard, non, oublie l'univers. Allez, j'aimerais avoir ça. Et puis une demi-heure plus tard, non, oublie ça. Non. Il faut que ça devienne presque au niveau d'une obsession. Okay. Et il faut que vous soyez presque obsédé au niveau des pensées, de vos paroles, quand vous parlez aux autres, mais quand vous parlez aussi à vous-même, et des actions que vous avez dans la vie de tous les jours. 3e chose, il faut renforcer votre anticipation inspirée. Et ça, c'est fondamental. Fondamental. Parce que l'univers, il nous donne ce qu'on veut. Donc, si je me dis, j'ai pas d'argent, j'aimerais 1 million, qu'est-ce que je communique à l'univers? Le fait que j'ai pas d'argent et que j'aimerais 1 million. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'envoyer l'expérience de « aimerais avoir ». Donc, je n'aurai pas. Donc, il faut que dans notre être, dans chaque fibre de notre être, ce qu'on a envie de créer, c'est comme si c'était déjà fait. C'est comme si vous recevez un chèque et que on est supposé vous l'envoyer, mais que vous avez le doute parce qu'on ne vous l'a pas envoyé. Vous savez que peut-être ça va venir, mais peut-être pas. Et la différence au moment où vous recevez la petite notice de la poste qui vous dit « on a reçu votre chèque », vous savez que ce chèque, c'est le vôtre. Que maintenant, c'est juste une question de temps que la poste, elle ouvre et que vous allez le chercher. Okay? Il faut qu'on puisse se mettre dans cet état-là. Donc, ce n'est pas une question de quémander, de prier l'univers, c'est juste d'affirmer et de pouvoir être en un état de certitude complet que cette chose-là, elle est déjà accomplie. Et c'est ça qui va être la plus grande force d'attraction pour pouvoir créer ce qu'on a envie de faire. Ça se travaille au travers des outils comme ce qu'on appelle le réservoir de foi et la complétude. Plus vous êtes capable de créer des choses et de les finir, plus vous avez confiance en vous que vous êtes capable de créer. Okay. Et si vous avez des difficultés là-dedans, la première des choses que vous pouvez commencer de faire, c'est de faire des exercices aussi simples que de vous dire « je vais créer un cercle parfait ». Et de le faire jusqu'à qu'il soit parfait. Et ensuite, vous faites un carré parfait. Et ensuite, vous faites un triangle parfait. Donc, faites de petits pas que vous êtes capable d'accomplir, qui vont renforcer cette certitude intérieure, cette foi que vous êtes capable de créer. José Silva, qui a fondé la méthode Silva, pour ceux qui connaissent, disait « Commencez par guérir votre peau avec votre esprit, avant de vouloir commencer de guérir votre cancer. »
Okay? Si vous avez de la peine à créer des choses dans votre vie, commencez pas par essayer de créer un projet magistral qui a 4800 différentes étapes à faire. Commencez à créer de petites choses que vous amenez dans un état de complétude, c'est que vous les finissez. Et ça va renforcer ce réservoir intérieur de foi. Sélectionnez les bons objectifs. Ça veut dire quoi? Votre objectif, il doit être aligné avec votre hiérarchie de valeurs. Okay? Si vous avez envie d'être financièrement indépendant et que dans votre hiérarchie de valeurs, la chose la plus importante, c'est avoir une belle voiture, faire de beaux voyages, s'acheter des souliers, okay? Aller faire une manucure, et puis en numéro 450, vous avez épargné de l'argent. Okay? Tout l'argent que vous allez créer, où est-ce qu'il va passer? Il va être investi dans ces choses qui se déprécient. Donc, c'est une illusion, avec une hiérarchie de valeurs comme ça, de croire que vous allez pouvoir arriver à l'indépendance financière. Ce qui est vraiment intéressant quand on s'auto-observe, c'est de remarquer à quel point on a tous des illusions. On voudrait tous être financièrement indépendants. Oui? Hein? Okay. Maintenant, qui, dès le moment où il a de l'argent, la première des choses qu'il fait, c'est épargner? Très peu d'entre nous. On a tous envie d'avoir le corps parfait. Okay? Et après, quand on regarde dans notre réalité, est-ce qu'on va faire du sport? On a tous très souvent des illusions, mais quand on regarde nos actions quotidiennes, elles ne sont pas là. Donc on vit dans des illusions. Okay? Donc la première des choses, pardon? Ça aide un peu de visualiser. Oui, absolument. Ça aide à tourner en rond surtout. Okay. Non, les études ont montré que ça faisait 30% d'effet quand même. Est aligné avec notre hiérarchie de valeurs. Ça représente votre pensée dominante interne. Ce à quoi on pense constamment va devenir notre réalité tangible extérieure. Donc si vous avez un objectif, mais que finalement cet objectif, vous y pensez une fois tous les 3 mois, on n'est très certainement pas sur un bon objectif. Un bon objectif, c'est quelque chose qui vous inspire à passer à l'action et qui vous maintient inspiré dans son accomplissement. Un bon objectif, c'est aussi un objectif qui peut être modélisé. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Comme ça, vous n'êtes pas nécessairement forcé de réinventer la roue. Vous pouvez utiliser ces personnes-là pour vous aider à accélérer votre processus. Et un bon objectif, c'est un objectif qui vous apporte confiance et certitude. C'est-à-dire qui vous aide à devenir une meilleure personne. Okay? Pas juste l'idéal de son accomplissement, mais qui vous devenez. Gardez à l'esprit, l'objectif, c'est jamais l'objectif ultime. La raison pour laquelle on a envie d'une relation, d'une maison, de plus d'argent, c'est pour la manière dont on va se sentir au final. Okay? Donc soyez clairs sur ce que c'est. Ce qui est important, fondamentalement, ce n'est pas vraiment d'accomplir ces objectifs, c'est qui on devient dans le processus d'accomplissement de ces objectifs-là. Je voudrais que vous preniez une feuille de papier. Et que vous notiez, vous pouvez faire 3 colonnes. La première colonne, vous marquez expérience dans la partie supérieure. La deuxième, vous marquez croissance ou grandir. Croissance ou grandir. Et la troisième, contribution. Si vous avez envie, vous avez le droit. Ok. Tout le monde est prêt? On va prendre la première colonne et on va se donner 90 secondes.
Et j'aimerais que vous notiez tout ce que vous avez envie de faire l'expérience dans votre vie. Ça peut être des voyages que vous avez envie de faire, ça peut être des objets que vous avez envie d'acquérir, ça peut être la maison de vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme expérience ici sur Terre? Votre objectif ultime, ce qui vous émerveillerait. Oh waouh, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? De visiter. Écrivez vraiment ce que vous avez envie, même si vous avez ces idéaux sociaux qui disent « Oh, ça c'est matérialiste », on s'en tape. Quantité d'argent que vous aimeriez avoir, des objets d'art, des endroits dans le monde que vous aimeriez visiter, des activités que vous aimeriez faire. Deuxième colonne. Qui vous avez envie de devenir? Comment est-ce que vous avez envie de grandir? De croître? Des langues que vous aimeriez apprendre? Non. Ce que tu as envie de devenir. Des langues que vous auriez envie d'apprendre? Des diplômes que vous aimeriez obtenir? Des domaines que vous aimeriez étudier, peut-être un instrument que vous aimeriez apprendre, des traits de caractère que vous aimeriez développer, des ressentis intérieurs que vous aimeriez avoir plus souvent. Un degré de spiritualité que vous aimeriez atteindre. Troisième colonne, ce que vous aimeriez contribuer au monde. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à vos enfants si vous en avez? À votre famille? À vos proches? Comment est-ce que vous aimeriez contribuer à votre ville ou votre communauté, votre canton, votre pays? Quel est l'héritage que vous avez envie de laisser sur Terre après votre passage?
Ah, très bien. Je vous recommande, quand vous serez à la maison, de remettre cette page à jour. S'il faut, mettez-la sur une petite carte, un carton, plastifiez-la, gardez-la auprès de vous. Commencez de la lire tous les jours. S'il faut, complétez-la. Okay. Mais là-dedans, vous contenez les ingrédients de votre grande vie. Une fois qu'on a fait ça, on va raffiner les détails sur le papier. La plupart des gens, ils passent plus de temps à planifier leurs vacances qu'à planifier ce qu'ils ont envie de créer dans leur vie. Soyez pas comme eux. Créez un plan. Mais, laissez de l'espace. Okay. Des fois, on est tellement focalisé à planifier le truc, à être dans l'action de ce qu'on veut créer, qu'on oublie de voir que l'univers est là pour nous ouvrir des portes. Le plus vous êtes capable de générer cette anticipation inspirée, c'est-à-dire de vous mettre dans cet état de certitude que ce que vous avez envie de créer est déjà créé, que c'est plus qu'une question de temps pour que ça se matérialise, le plus l'univers va venir vous ouvrir des portes là où il n'y en avait même pas avant, comme disait Goethe. Dès le moment où vous vous engagez, que vous êtes tellement convaincu de votre truc, la providence vient, vous aide. Laissez de la place pour ce que l'univers va vous apporter dans sa co-création. Divisez vos objectifs en étapes atteignables, génératrices de bien-être. C'est-à-dire que dès le moment où vous allez créer ce que vous avez envie de créer, prenez du temps pour vous assurer qu'on ait des étapes qui puissent être faites facilement. Si vous devez lire un livre de 1000 pages, ben peut-être qu'au lieu de vous dire oh, « je ne vais jamais y arriver », vous décidez d'en lire 5 par jour. Comment est-ce qu'on mange un éléphant complet? Une bouchée à la fois. Okay. Et il faut que ça génère du bien-être. Ne partez jamais à la poursuite de vos rêves dans un état de frustration ou de colère ou autre chose comme ça. Ça ne fait qu'entraîner votre corps. Okay. Souvenez-vous au final, ce qui est important, c'est pas ça, c'est qui on devient dans le processus. C'est agissez au quotidien dans la direction de vos rêves. Et peut-être qu'effectivement, vous avez un job de 40 heures et que vous avez envie de créer autre chose. Tous les jours, un petit truc dans la direction de vos rêves. Et souvenez-vous toujours qu'on n'est jamais tout seul. On est toujours influencé par notre environnement. Dans le développement personnel, il est courant de dire qu'on est la somme totale des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est l'influence des autres, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Ils ont fait des études dans les années 60 où ils ont pris des enfants dans une classe, ils leur ont fait passer des tests. Et tous ces enfants avaient en fait des résultats de tests dans la moyenne. Par contre, ils ont fait croire aux profs que certains élèves étaient en fait super brillants, doués, des hauts potentiels, des génies. Alors que ce n'était pas le cas. En fin d'année, les élèves que les profs croyaient être super brillants étaient devenus super brillants. Parce que les profs croyaient et ont eu un impact de cette forme-là. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que notre environnement social nous influence à des niveaux où on n'a pas conscience. L'obésité, par exemple, on sait que c'est contagieux. Pas parce qu'il y a un virus, mais que si vous avez, par exemple, un ami qui devient obèse, vous avez 57% plus de chances de devenir obèse vous-même. Si c'est des membres de votre famille, 40%. Donc ça nous influence énormément. On sait qu'aujourd'hui, si vous avez des gens heureux autour de vous, ça va influencer votre propre bonheur. Donc faites attention de qui vous entoure. Soyez très très sélectifs. On parle de votre vie. On parle de vos rêves. Ok? Laissez pas des cons vous mettre des bâtons dans les roues. Donc de nouveau,